avec la politique salariale, on ne va plus parler de primes et indemnités. On a fait ce qu'on a appelé la cotation des emplois. C'est-à-dire qu'on a donné une valeur à chaque emploi. Quand vous occupez un tel emploi, il y a un nombre de points qui ont été fixés. Et là, vous n'allez pas dire, il faut qu'il y ait une indemnité liée à la garde, par exemple, le cas de la santé, au risque, mais plutôt on dit, on a bien coté votre emploi, maintenant la rémunération est telle. Ça, c'est de 1. Mais avant d'arriver là, on a commencé par instaurer ce qu'on a appelé l'indemnité d'ajustement salarial. L'indemnité d'ajustement salarial est venue pour amorcer le processus de réduction des disparités salariales. Et pour le cas de notre ministère, vous avez vu qu'on a gagné entre 75 000 et 240 000 selon l'ancienneté et la catégorie. Il y en a qui ont gagné, les plus anciens de la catégorie de direction ont gagné 240 000, les plus anciens de la catégorie les moins anciens de la catégorie de collaboration ont gagné 75 000. Ça, c'est la première étape. Deuxième phase, c'est la politique salariale proprement dite, qui est venue pour remplacer les primes et indemnités. Si je donne un exemple concret, pour le cas des enseignants debout que nous sommes, on a regroupé ces enseignants en 2 groupes. Il y a ce qu'on appelle les enseignants du primaire et les enseignants du secondaire. Ici, il faut bien comprendre. On n'a pas voulu utiliser le nouveau langage lié à l'écofo post-écofo. Parce que si on utilise le vocable écofo, vous savez qu'il y a des ingénieurs, des licenciés qui enseignent au cycle 4. Alors, ces gens risqueraient d'être victimes de ce cycle-là. Et c'est pourquoi alors on a adopté l'ancienne appellation. Le primaire, pour dire de la première année à la 6e année, le secondaire de la 7e année à l'année terminale. Alors, si vous avez un D7 qui enseigne au cycle 4, du point de vue emploi, il aura le même nombre de points qu'un ingénieur qui enseigne au poste fondamental. Parce qu'on a coté l'emploi. Est-ce que vous me saisissez? On a coté ce que nous faisons et non pas ce que nous sommes. Avec le nouveau système basé sur l'emploi, on regarde ce que vous faites et non pas ce que vous êtes. Ainsi alors, nous avons 2 groupes. L'enseignant du primaire a eu comme point 6075. 6075. L'enseignant du secondaire a eu comme point 6975. 6975. Alors, après l'adoption de la politique salariale au niveau du Conseil des ministres, on a fixé alors la valeur du point emploi. La valeur du point emploi, c'est combien? C'est 45. La valeur du point emploi, c'est 45. Alors, pour trouver le montant, la somme correspondante à ces points, vous prenez alors 6075, vous multipliez par 45. Ça, c'est pour le primaire. Et puis 6975 fois 45 pour le secondaire. Maintenant, si on veut valoriser
si on veut augmenter les salaires, on va valoriser la valeur du point emploi. Passer de 45 peut-être à 50 ou à 70, tout dépendant. À côté de l'emploi, quels sont les éléments du salaire? Vous avez l'emploi, ce qu'on a appelé la part emploi. En deuxième lieu, vous avez la part indiciaire. La part indiciaire.